Là, c'est la suite de mon histoire. L'histoire de Jeanne et Victor. 3e épisode. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Quand reviendront les hirondelles, la vie sera plus belle. Au village alors fleuriront pensées et mots rayons. Au village alors fleuriront pensées et mots rayons. Ce soir-là, quelle ne fut pas la surprise de Jeanne et Victor d'entendre Léo qui s'exprimait pour la première fois. « Oh, maminou, oh, papinou, c'est quoi la mort ?» Et Léa de poursuivre, elle aussi qui s'exprimait pour la première fois. « Oh, maminou, oh, papinou, c'est quoi l'amour ?» Alors, Victor, tout surpris, éjecta son sempiternel, adapté aux situations exceptionnelles, sa perlipopette, suivi d'un sa lerpipopette, et enfin d'un sa terlipopette, et puis d'un crénom de nom. Jeanne, quant à elle, fut plus gênée des cris de son mari que des questions de ses deux petits. Et elle répondit de sa voix calme, « Léo, Léa, vous aurez bien le temps de découvrir cela. Maintenant, il se fait tard et c'est l'heure d'aller au lit. » Et les deux petits-enfants se turent et la vie reprit son cours. Quand même, Jeanne et Victor commençaient à se demander ce qui allait encore leur arriver, car depuis quelque temps, même s'ils avaient tant souhaité devenir parents, Léa et Léo étaient devenus très fatigants et surprenants. Léo était très dur et ne faisait que des bêtises. Léa, elle, était très douce et réclamait toujours des bises. Tous deux, dès qu'ils en avaient la possibilité, reposaient sans cesse leurs questions. « Oh, maminou, oh, papinou, c'est quoi la mort ?» Et puis, « Oh, maminou, oh, papinou, c'est quoi l'amour ?» Les villageois, depuis l'arrivée de Léo et Léa, ne parlaient plus que de cela. Dès qu'un habitant du village rencontrait un autre habitant du village, ce n'était que « Eh, tu ne sais pas ce qui est arrivé hier à Léo ?» Et l'autre de répondre « Ben non, raconte voir !» Parfois, certaines choses étaient vraies, et souvent, ce n'était que mensonges, inventions et duperies. Et tout cela occupait bien les villageois. Jeanne et Victor avaient dû se faire aider d'une servante, car les deux petits-enfants étaient vraiment très prenants. Et tout le village sut tout de la vie de Léo et Léa. Toute la population se demandait d'où venaient ces enfants, et si cette aventure n'était pas un mauvais tour, ou même un sort que le destin envoyait à Jeanne et Victor, et peut-être même au village tout entier. Aucun d'eux ne devina que c'était Philomène qui avait tout manigancé. Quand les enfants grandirent et que leur différence d'apparence se fit évidente, ce ne fut que commérage dans le village. Il y avait des curieux, des gâteux, des méchants et des envieux. Jeanne et Victor, malgré toutes ces paroles venimeuses, restaient heureux, calmes et sereins de fonder enfin une famille. Ils n'entendaient même pas ces vilains commérages. Et le soir, Jeanne chantait toujours « Quand reviendront les hirondelles, la vie sera plus belle. Au village alors fleuriront pensées et mots rayons.
au village alors fleuriront pensées et mots rions. Et quand tous les mots d'aujourd'hui sont dits, c'est que mon 3e épisode de l'histoire de Jeanne et Victor est fini. À demain les amis, portez-vous bien et restez bien à la maison.